Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons corriger le 5e exercice des IMO 2023. Plusieurs méthodes de résolution sont parfois possibles. Celle qui sera exposée n'est pas forcément la meilleure, mais elle peut venir assez naturellement et se transpose bien à d'autres situations, d'autres exercices. On se donne n plus grand que 1 en entier et un triangle nippon constitué de 1 plus 2, etc. plus n cercles, disposés de manière à constituer un triangle formé de n lignes et dont la Lème ligne contient exactement L cercles et a été colorié de sorte que un de ces n cercles soit rouge et les autres incolores. On appelle un chemin ninja toute suite de n cercles qui débute sur le cercle de la première ligne et dont chaque cercle est situé juste en dessous du cercle qui le précède, donc soit à droite soit à gauche, et qui se termine sur un cercle de la dernière ligne. On voit ici un exemple de triangle nippon possible avec n égale 6 et un chemin ninja contenant 2 cercles rouges. L'objectif de l'exercice est de trouver, en fonction de n, le nombre de lignes, le plus grand entier k pour lequel, dans chaque triangle nippon, il y a nécessairement un chemin ninja contenant au moins k cercles rouges. Vous pouvez mettre sur pause pour réfléchir et sinon je vais donner quelques indications. Si vous ne savez pas par où commencer, pour ce type d'exercice de combinatoire avec un n qui varie, il peut être intéressant d'étudier les petits cas, déjà au moins pour conjecturer k. Comme on a un minimum, on peut aussi penser à utiliser le principe des tiroirs. Et ici, pour passer de n à n plus 1, on rajoute juste une ligne, donc la récurrence est également envisageable. Mais c'est important de trouver la bonne propriété de récurrence parce que l'information sur k de n ne suffira probablement pas à montrer la propriété, le nombre k de n plus 1. Et donc, il faudra trouver une appréciation plus globale de la situation et peut-être pour cela un invariant ou un monovariant. Maintenant, on va étudier les premières valeurs de n et récapituler les résultats dans un tableau au fur et à mesure. Pour n égale 1, on n'a pas vraiment le choix et donc k égale 1. Mais pour n égale 2, on remarque que la situation est symétrique, donc à nouveau, quelle que soit la case qu'on colorie, il y aura un chemin de longueur 2. La situation commence à devenir plus intéressante pour n égale 3. À ce moment-là, on a brisure de la symétrie. Si on ne veut pas avoir 3 boules sur un chemin ninja, eh bien on prend le seul chemin qui était de longueur 2 et on s'interdit d'aller dans les cases du dessous, ici représentées par le triangle, ce qui impose de prendre la case ici tout à droite par exemple, et donc k égale 2. Forcément k est croissant. Pour n égale 4, on remarque que si on n'avait pas déjà un chemin ninja avec 3 boules rouges, c'est-à-dire qu'ils étaient tous en fait de longueur 2, et à ce moment-là, forcément, si on regarde, disons, les deux triangles qui donnent les enfants des chemins de longueur 2, quand je dis les enfants, je veux dire les prolongations, eh bien, forcément, en rajoutant une boule, on va créer un chemin ninja avec 3 boules rouges dessus. Donc, pour n égale 4, k égale 3. Et si on continue comme ça, on remarque que pour toutes les 4 lignes suivantes, si on veut essayer vraiment d'avoir un cas minimal, on va s'interdire tous les enfants du chemin de longueur 3. Et ça donne un grand triangle comme ça. Et tous les autres, on va devoir les mettre ailleurs. Et si on répète le processus comme avant, c'est-à-dire on va aller prendre sur la ligne d'en dessous celle la plus à gauche qui n'est pas dans le triangle. Alors, on remarque qu'on peut faire ça encore sur 4 lignes, en comptant la 4e, donc 3 lignes. Mais quand on arrivera à la 8e ligne, forcément, on sera obligé de créer un chemin ninja de longueur 4. Et on peut suggérer, si on répète le processus ainsi, on va à nouveau avoir une diagonale.
chaque fois on sera obligé de décaler de 2. Et donc pour n égale 16, k égale 5. Et entre temps c'était toujours 4. Donc ça c'est assez intuitif. C'est une conjecture, disons, puisque on est reparti d'un cas optimal et pas de façon générale. Donc on va essayer de démontrer ça rigoureusement. On cherche donc à montrer que k de n, c'est la partie entière de log en base 2 de n plus 1. On a déjà une construction qui vérifie exactement que tous les chemins ninja ont moins de boules rouges que ça. Donc k de n est plus petit que cette valeur. Et il faut montrer une égalité inverse. Et par croissance de k, en fait, on se remarque qu'il suffit de montrer la propriété pour n égale 2 puissance m, avec m entier. On va essayer de le montrer par récurrence. On remarque que la propriété qu'on cherche à montrer ne suffit pas comme hypothèse de récurrence, puisque dans la situation ci-contre, on part de la propriété vraie au rang 4, donc on se donne une boule de la 4e ligne, en supposant qu'un chemin ninja qui y aboutit possède 3 boules rouges, et on trouve alors une situation qui ne vérifie pas la propriété que l'on cherche à montrer au rang 8. Il nous faut donc de l'information supplémentaire sur le nombre de boules rouges maximales des chemins aboutissant aux autres boules rouges de la 2 puissance m ligne. Par exemple, la moyenne de ce max sur l'ensemble des boules de la 2 puissance m ligne qu'on va noter f de m. L'avantage, c'est que si on montre que f de 2 puissance m est strictement plus grand que m, on a directement par principe des tiroirs la propriété 1 qu'on veut montrer, c'est-à-dire k de 2 puissance m égale m plus 1, ou plutôt est plus grand que m plus 1, mais on sait déjà que c'est plus petit, donc égal. Pour l'initialisation, elle est triviale, je vous la laisse en exercice. Pour l'hérédité, on considère pour chacune des boules de la 2 puissance m ligne les chemins ninja rencontrant le plus de boules rouges et qui y aboutissent. J'ai tracé ici en noir des exemples de tels chemins. On commence alors par utiliser la première hypothèse de récurrence pour choisir une boule de la 2 puissance m ligne qui possède en amont k de 2 puissance m, c'est-à-dire m plus 1 boule rouge sur un chemin ninja. Et on va tracer le triangle dont la base est constituée des boules qui peuvent être atteintes plus tard par ce même chemin. On va maintenant considérer pour chacune des boules de la 2 puissance m plus 1e ligne un chemin ninja, de sorte que plus de la moitié d'entre eux passent par la boule de la 2 puissance m ligne. Donc ici on a déjà ce qu'il faut. Les autres passent chacun par une boule différente de la 2 puissance m ligne et rencontrent le plus de boules rouges possible sur les 2 puissance m première ligne. Donc en fait ce sont des prolongations des chemins maximaux choisis. Et enfin, on fait en sorte que l'ensemble des chemins recouvre toutes les boules ici des couches intermédiaires. Donc il suffit par exemple de les prendre ainsi. Ainsi, si on calcule la moyenne du nombre de boules rouges sur ces chemins ninja, elle est plus grande que la moyenne entre k de 2 puissance m, par exemple si on prend celle-ci, la moitié là, et f de 2 puissance m, parce que ces boules jaunes là, hop, on les retrouve ici, plus toutes les boules rouges qui ont été ajoutées sur des chemins, donc où qu'elles soient, voilà. À chaque fois, elles sont ajoutées sur au moins un chemin. Divisé par 2 puissance m plus 1, parce que comme c'est une moyenne et qu'il y a 2 puissance m plus une boule sur la dernière ligne, chaque boule rouge ajoutée est comptée que 1 sur 2 puissance m plus une fois. Et puisqu'on a bien 2 puissance m boules rouges qui ont été ajoutées, ça fait 1/2, cette valeur-là. Si on remplace maintenant l'expression en jaune ici et en bleu par
les hypothèses de récurrence ici, eh bien, on obtient exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire que f de 2 puissance m plus 1 est strictement plus grand que m plus 1. En effet, on a pris des chemins ninja en particulier. Donc si on avait pris les chemins ninja maximaux pour le nombre de boules rouges, cela aurait donné encore plus de boules rouges en moyenne. Et comme k de n est clairement croissante et qu'on a une construction pour partie entière de log en base de 2n plus 1 pour chaque n, celle des exemples du début de la vidéo, on a bien montré la propriété, voilà, quel que soit n. J'espère que l'explication était claire. J'ai cherché à tirer profit du format de la vidéo pour une explication plus visuelle, en introduisant le moins de notation possible, mais vous pouvez en exercice chercher à rédiger cela formellement le plus vite possible. Bonne continuation!